Bonjour à tous, bienvenue à la maison de Dieu. Bonjour Yvette aussi. Bonjour amis internautes. Voilà, le titre de mon message aujourd'hui c'est « Suis-je le sel de la terre que Dieu attend de moi ?» Alors j'aimerais d'abord pour commencer donner un petit exemple. Le frère Paolo a l'intention de nous inviter à manger tous ensemble des spaghettis bolognaises. On se rend chez lui, on se met à table, il a bien préparé le plat, on se sert, on porte la fourchette à la bouche, et d'un seul coup les visages deviennent livides. Paolo s'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Il manque du sel. T'as oublié de saler? Paolo, t'as oublié de saler? Il était si bien fait ce plat, mais il est fade, il est fade. C'est que la fiction. Voilà, alors je vais attaquer avec Matthieu 5, verset 13 à verset 5, ce que Jésus a dit. Jésus au verset 13, donc, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il faut bien comprendre qu'à l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie, le Seigneur nous dit clairement que nous sommes devenus le sel de la terre. Ce qui veut dire un symbole de saveur morale. Un symbole de saveur morale dans ce monde. D'accord? Alors Jésus le confirme au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En prenant le dictionnaire, la définition du sel nous dit que le sel, c'est une substance incolore, friable et soluble, universellement employée pour l'assaisonnement ou la conservation des aliments. Voilà le but. Il faut savoir que l'Église de Jésus-Christ est universelle. Employée correctement selon la volonté de Dieu et de sa parole, comme ça a été mentionné, et de sa parole, elle doit être capable de susciter une soif spirituelle dans un monde incrédule. D'accord? Et si le Seigneur tarde à venir, puisqu'on parle beaucoup du retour du Seigneur, mais malgré tout, il tarde à venir. Pourquoi? Pourquoi il tarde à venir? Vous voulez savoir? On sait. Alors vas-y. En fait, il tarde à venir parce qu'il veut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées. D'accord, ça c'est vrai. Mais, si le Seigneur tarde à venir aussi, c'est pour permettre au sel que nous sommes, d'accord, au sel d'empêcher la décomposition accélérée de ce monde déchu, à cause du péché. Et vous voyez le péché s'amplifier tous les jours. Vous le constatez. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le Seigneur retire ce sel, je ne demande pas cher, je ne donne pas cher de ce monde. Une décomposition, mais alors, hyper accélérée. Je rappelle, le but du sel, c'est de conserver les aliments. D'accord? Bon. Mais malheureusement, avec le temps, je dis bien, ça fait quand même 2000 ans, l'Église de Jésus a pris l'habitude de rester cloisonnée dans sa salière. Dans sa salière. Et de se faire du bien. Merci pour ta parole, hein, Francis. Et de se faire du bien. Au détriment de l'ordre de Jésus, Marc 16, aller par le monde, prêcher la bonne nouvelle. Amen, c'est Marc 16. D'où les conséquences désastreuses dans notre quotidien à travers l'actualité de tous les jours. Qu'est-ce qu'on entend? Vol, crime, violence, en hausse constante, tous les jours. Que dire des guerres et des bruits de guerre? C'est ce que Jésus avait annoncé il y a 2000 ans. Et que dire aussi de l'homosexualité? Hier, c'était la journée, vous êtes au courant? Non? Qui n'était pas au courant? Ah bon? Non. Ah, tu ne sais pas non plus? Une journée contre l'homophobie. Ah oui, c'était la journée hier, LGBT. Non, c'est pas contre. C'est pour l'homophobie.
l'homosexualité. Et d'après vous, combien de pays dans le monde ont adopté le mariage pour tous? Quasiment tous. Non, pas tout. Non, alors combien? Pas mal, mais pas tous. La France, pas encore. Combien? La France. Si, la France. Avec Hollande. Oui, mais pas le mariage. Si, Mais si, si, c'est- Le mariage, oui, non, je parle Mais si. sexuel. Voilà. Non, non, t'as raison. Alors pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, c'est le mariage pour tous est reconnu dans 36 pays. 20 se trouvent en Europe, 15 dans l'Union européenne, et le dernier pays là, c'est la Suisse qui a autorisé le mariage homosexuel par référendum le 26 septembre 2021. Désolé Chantal. Le quotidien de notre monde devient de plus en plus fade et sans saveur. Moi j'entends des artistes, des anciens comme nous et ainsi de suite. On n'aime pas ce monde, on n'aime plus ce monde. On n'aime plus ce monde. Moi le premier. Hein. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus est devenue silencieuse et invisible aux yeux du monde. Pourquoi l'Église a-t-elle été instaurée ici-bas sur la terre? Uniquement pour faire du bien? Voilà. Intercéder, annoncer. Alors Job il pose la question, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Vous savez l'exemple que je t'ai donné, les spaghettis sans sel, malheureux. Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? J'ai dit c'est fictif. Hein. Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Est-ce qu'il y a de la saveur? C'est fade, c'est fade. Dieu savait parfaitement qu'en créant notre monde, qu'il fallait que l'homme puisse bénéficier du sel dans son quotidien. Le sel n'est pas là par hasard. Comme vous l'avez compris, le sel donne de la saveur aux aliments, d'accord? Et qu'une vie sans sel est une vie fade, comme je l'ai dit, et il en est de même dans le domaine spirituel. Exactement pareil. Alors, que nous dit justement la parole de Dieu là-dessus? J'ai pris donc Ézéchiel 44, verset 23. Ézéchiel 44, verset 23 nous dit: quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste. Du sel. De même que dans l'ancienne alliance, les bêtes offertes en holocauste à l'Éternel doivent être salées, il en est de même dans la nouvelle alliance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai dans la nouvelle alliance? De la même manière que les sacrificateurs salaient leurs offrandes avant de les offrir en holocauste, il en est de même dans la nouvelle alliance. Est-ce que c'est vrai? Oula, je vois des regards interrogatifs là. Alors là, alors, il en est de même pour l'homme spirituel à travers la nouvelle alliance. Eh oui, Marc 9, verset 49, Jésus a dit: car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et surtout, il dit: ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. C'est une condition que Jésus pose. Soyez en paix les uns avec les autres. Au commencement de son ministère terrestre, Jésus avait bien dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour accomplir. Exactement. Et pour accomplir, j'ai mis en parallèle donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 2, verset 13 nous dit: tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. C'est Paul qui le dit, assaisonnée de sel. Un jour dans notre vie, nous avons accepté Jésus-Christ. Dieu nous a amenés au pied de la croix pour reconnaître notre nature pécheresse et de nous repentir en acceptant Christ dans notre cœur. D'accord?
Si nous sommes là, c'est ce qui est arrivé. Par la suite, Jésus attend encore beaucoup plus. Au-delà du stade de la repentance, comme tu l'as fait Théo la semaine dernière, le baptême d'eau. C'est Jésus qui le veut. Et après le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, comme ça a été dit, se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Alors j'ai eu un choc la semaine dernière. En allant quelque part, on a discuté sur Dieu et sa parole, sur le culte personnel, et on m'a dit, mais il ne faut pas être légaliste. On peut faire quelques écarts. En lisant la parole de Dieu, oui, ok, on peut de temps en temps passer au-dessus, ou un culte avec Dieu, on peut sauter quelques jours. Il ne faut pas être légaliste. Je dis, il y a des questions. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, comme j'ai dit, il faut, par la repentance, après la repentance, le pardon de ses péchés, passer par les eaux du baptême, le baptême du Saint-Esprit, se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, c'est-à-dire un culte personnel avec le Seigneur, tous les jours. Hein. Parce que quand j'entends ça, je me dis, mais tu ne passes jamais de voir tes enfants, tu ne passes jamais de voir ton mari, tous les jours, ou ta femme. Et Dieu, ça poserait un problème. Ça poserait un problème. Donc, si ces quatre conditions sont réunies, Jésus a bien dit, le voilà salé de feu et prêt à œuvrer pour lui. Salé de feu. Mais avant tout, il faut savoir que l'œuvre de Dieu dans notre vie n'ira pas plus vite que notre désir de le servir. Il y a aussi le désir, hein, l'envie. L'envie de le... Si on n'a pas envie, on va traîner les pieds. Plus ce désir sera fort, et plus vite avancera l'œuvre de Dieu individuellement ou collectivement. Individuellement ou collectivement. Plus nous serons salés de feu, et plus nous serons efficaces à l'avancement du royaume de Dieu. Il appartient qu'à nous d'être salés de feu et de garder ce feu en nous, ce sel en nous, de ne pas le perdre en cours de route. Mais malheureusement, comme dit, l'inverse peut se produire aussi. Lorsque le sel, comme l'a dit Jésus, perd de sa saveur et de sa force en nous, c'est-à-dire comment on peut perdre? Alors je rappelle la définition du dictionnaire, le sel, substance incolore, friable et soluble. Soluble, ça veut dire quoi? Qui se dissout. Qui se dissout, exactement. Alors oui, le chrétien peut perdre la saveur et la force de Christ. Exactement. J'en ai entendu, oh non, une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, il est impossible de perdre son salut. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors simplement, le chrétien peut perdre en se laissant diluer dans les pensées et la vie du monde. Satanas est là. On habite de séduction pour vous détourner. Alors c'est pour ça que je rappelle encore une fois 1 Jean 2, verset 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde entier gît sous la puissance du malin, nous dit la parole de Dieu. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il l'a entendu. Luc 9, verset 62. Jésus aussi dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Arrêtez avec votre nostalgie ou les regrets du passé ou ainsi de suite, comme l'avait vécu le peuple hébreu dans le désert. Dieu n'aime pas ça. Celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le passé, c'est le passé. On a été affranchis une fois pour toutes. C'est pas revenir de nouveau manger des carouges. Dieu a de bonnes choses. 2 Pierre 2, verset 19 nous dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le Seigneur ou le monde? Le Seigneur ou le monde? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Vous vous rendez compte, ce sel-là, le chrétien ou la chrétienne qui perd son salut, n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, Jésus a dit. Ça, le chrétien n'a pas entendre. Hein. On le jette dehors, mais où dehors? Où dehors? Dans les ténèbres, exactement, en enfer. Jésus, il a toujours été clair.
Dans les églises, maintenant, on a écoloré, comme on dit, la parole de Dieu, on l'a amené pour qu'elle plaise au maximum de personnes sans heurter. C'est faux. Jésus a toujours été clair. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche et le jette au feu. Je vomirai les tièdes. Tu n'es ni froid, ni tiède, ni bouillon. Je te vomirai de ma bouche si tu ne te répands pas. Voilà. Jésus a toujours été clair. Moi, c'est pareil, quand j'amène la parole de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu dans toute sa vérité. J'aimerais pas un jour qu'on me reproche là-haut parce que j'ai donné quelque chose d'un évangile à l'eau de rose. Alors, signe avant-coureur avant la chute. Donc, on va commencer par l'incrédulité L'incrédulité se développe petit à petit face à la désobéissance de la parole de Dieu. Ce qui pousse à la négligence et à une certaine paresse spirituelle. Ce qui était prioritaire maintenant devient secondaire. Dieu, c'est secondaire. Ma vie, mes projets avant tout. Ma vie et mes projets avant tout. Seigneur, tu peux attendre. Négligence spirituelle nous amène à être léger. Léger avec le Seigneur. À savoir que tout cela nous mènera tôt ou tard vers une rébellion contre Dieu. Tôt ou tard. Ce sont des signes avant-coureurs d'un manque de soumission et de consécration au service de Dieu. Si un chrétien se trouve dans cet état-là, qu'il se repente, sincèrement, Dieu est capable de le relever et de le remettre en scène. Parce que la maison bâtie sur le sable, on l'a déjà dit, elle tient un moment, quand la tempête vient, elle s'écroule. La maison bâtie sur le roc, sur le Christ, avec une bonne relation chaque jour avec le Seigneur, elle tiendra bon cette maison et elle sera forte face aux intempéries de la vie. Rappel de Jésus, ce sel-là n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas penser pour qui que ce soit. Et malheureusement, la crainte de Dieu s'estompe dans l'église de Christ. Le respect de Dieu s'estompe dans l'église de Christ. C'est l'homme qui se met en avant, c'est l'ego qui se met en avant. Il n'y a plus de soumission à l'esprit de Jésus. Donc, l'église, elle devient tiède. Elle commence à devenir sans force, petit à petit. Et il faut vraiment prier, comme il a dit le frère, pour l'église de Christ. C'est ce que j'avais exactement ce matin. Hier, j'avais partagé aussi avec vous ce matin, il m'avait appelé. Et il me dit, ça ne va plus dans l'église de Christ, ça ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus au niveau de la crainte et ainsi de suite. Je dis exactement pareil, je l'ai eu aussi. C'est pareil. Donc, danger dans l'église de Christ. Danger parce que l'esprit du monde est réellement entré dans l'église. Et je rappelle Sodome et Gomorrhe, ce passage, avec Lot et sa famille qui étaient en route pour leur salut. Ils étaient en route pour leur salut. Dieu leur a fait grâce à l'intercession d'Abraham, grâce à l'amour de Dieu que Dieu avait envers Abraham et Lot, sa famille, qu'il a envoyé 3 anges. Dans un, c'était le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Je prends Genèse 19, verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu de part l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Pourquoi ? Parce qu'elle avait désobéi à l'ordre de Dieu. C'était la condition pour avoir leur salut, de ne point se retourner en arrière au moment où Dieu allait projeter son feu sur Sodome et Gomorrhe. Elle a commencé à raisonner. Est-ce que Lot, il est sûr que effectivement Dieu voulait qu'on quitte nos biens, tout ce qu'on a laissé, nos familles, ainsi de suite? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et puis on était bien là-bas, en fin de compte, on était bien, et puis elle était tiraillée, et à un moment donné elle tourne la tête. Et la Bible nous dit qu'elle devint une statue de sel. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Peut-être qu'actuellement ta foi s'est grandement émoussée par les différents obstacles et les épreuves qui ont surgi dans ta vie spirituelle. Mais sache que Dieu nous éprouve et nous forme à travers les circonstances de la vie.
ce que je t'avais dit. Hein. On se dit, mais pourquoi je vis telle ou telle situation sur mon lieu de travail, ceci et cela? Dieu le savait parfaitement. S'il a permis que tu sois là à des moments précis, ou que tu sois tiraillé par tes collègues, ceci et cela, ou dans l'église, et ainsi de suite, il le sait, c'est pour nous tailler, nous préparer un jour à être des vainqueurs. Des vainqueurs. Donc, il faut se laisser tailler, frère avec frère, ou avec les collègues, ou ainsi de suite, apprendre à bénir, apprendre à s'appuyer sur l'Éternel. Jésus lui-même, lors de son ministère terrestre, n'a jamais été épargné par les obstacles et les épreuves de la vie courante, on le sait. Mais n'oublions jamais que, quelles que soient les épreuves que nous traversons ou que nous traverserons, Jésus les a connues bien avant nous. Jésus a connu toutes choses bien avant nous. Alors, quels ont été les différents obstacles et épreuves que Jésus a dû endurer lorsqu'il était homme? Alors, j'en ai retenu quelques-uns, et je vais commencer par l'humiliation. Il est né où, Jésus? Dans un hôtel 4 étoiles? Pas au Carlton? Mais où? On dit une étable. Est-ce que ça sent la rose dans une étable? Le Fils de Dieu. Hein? L'odeur d'une étable, ça sent pas la rose. Et pourtant, le Fils de Dieu, Dieu a voulu qu'il soit dans une étable, qu'il naisse dans une étable. En même temps, Dieu veut nous montrer l'état d'un cœur pécheur. Quand on demande la repentance, quand Jésus entre dans le cœur d'un pécheur, d'abord c'est une odeur nauséabonde. Le péché ne sent pas la rose avant qu'il nous purifie, nous sanctifie. Donc, dans une étable. Et en plus, il a dû apprendre à travailler de ses mains. Il était quoi? Charpentier. Lui, le créateur de l'univers, lui qui a créé le premier atome de l'univers, il a dû travailler jusqu'à l'âge de 30 ans de ses mains, avec du bois, qui un jour allait le prendre pour être crucifié sur le bois. Sur le bois. L'humiliation est nécessaire à la formation d'un chrétien. À travers l'humiliation, on apprend l'humilité. À travers l'humiliation, on apprend l'humilité. Dieu n'aime pas les cœurs orgueilleux, mais il aime les cœurs humbles et éprouvés. Et Dieu éprouve toujours les cœurs. Deuxièmement, la soumission. Ça, on n'aime pas trop. Et pourtant, Jésus, lui, il a dû aussi apprendre à se soumettre en tant qu'homme. Hébreux 5, verset 8 nous dit, il a appris bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Par les choses qu'il a souffert. À travers ces périodes de souffrance, il a appris l'obéissance. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Troisième point, la convoitise et l'ambition personnelle. L'humilité, c'est être à la place que Dieu désire que je sois. L'humilité, c'est d'être à la place que Dieu désire que je sois. Si Dieu décide que ton frère ou ta sœur soit à une place bien précise, c'est son choix. C'est son choix. On n'a pas à revendiquer quoi que ce soit. Prenons l'exemple de Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert. À aucun moment il a dit à Satan, je suis le fils de Dieu, qu'est-ce que tu me proposes? Non. Non, il a resté ferme. Il n'a pas succombé aux tentations de l'ennemi. Non, il a résisté. Là où l'homme a échoué, Christ a été vainqueur. Ensuite, il y a, à un moment donné, dans une ville, on voulait que Jésus soit roi. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Satan, derrière ce peuple-là, qui venait lui demander d'être le roi, il leur proposait simplement, mais je t'évite la croix. Ce peuple est là pour t'adorer. Ils sont là pour t'obéir. Je t'évite la croix. Mais Jésus, non. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas.
Ensuite, quatrièmement, la persécution. Tous les jours, systématiquement, il était persécuté par les religieux. Ils voulaient toujours le prendre en défaut. Toujours. Toujours. Et tous les jours, cette pression. Dans le monde, c'est pareil aussi. On peut avoir des pressions à droite, à gauche, dans la famille, par les voisins, par ceci, par cela. Mais comment il a réagi, Jésus? Il n'a jamais levé le poing. Il n'a jamais revendiqué. Par contre, il les a traités d'hypocrites. Ça, c'est vrai. De temps en temps, on peut répondre gentiment. On peut répondre gentiment. Aussi, pour ne pas se décourager face à la persécution, Jésus nous rappelle, dans Matthieu 5, verset 16, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi, Jésus. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. N'oubliez jamais cela. Parce que plus nous avancerons, plus il y aura de l'hostilité. Ça, c'est clair et net, contre les chrétiens. Donc, n'oubliez jamais Matthieu 5, verset 16. La moquerie. Alors là, bon, on n'aime pas être moqué, ça c'est vrai. Hein, la moquerie. Alors, Jésus, donc, avait des demi-frères et des demi-sœurs, d'accord? Mais ils n'ont jamais cru en lui. Ils n'ont jamais cru en lui. C'est marqué dans Jean 7, verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais imaginez dans l'enfance, quand Jésus disait « Je suis le Fils de Dieu », c'est le moment qu'il le dit « Mais tu te moques de nous, nous avons la même mère, tu es le Fils de Dieu ». Il a dû endurer des moqueries. Et puis les copains à l'extérieur. Regardez le Fils de Dieu là-bas, il dit Fils de Dieu. Et puis, à un moment donné, on appelle Jésus, lors de son ministère terrestre, on lui a dit, il y a une jeune fille qui est mourante. Elle est en train de mourir, viens vite. Il s'est rendu dans la maison, il voit la fille, et qu'est-ce qu'il dit à ceux qui étaient autour? Matthieu 9, verset 23, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Il se moquait de lui. À la croix aussi, on se moquait de lui. À la croix. Marc 15, verset 31-32, les principaux sacrificateurs aussi, les scribes, c'est-à-dire les religieux, se moquaient entre eux. Ils se moquaient de Jésus sur la croix. Verset 32, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Est-ce qu'il avait une vie facile, Jésus? Nous, on se morfend pour un oui ou pour un non. Mais lui, il était en train de donner sa vie justement pour ces hommes et ces femmes. Ces hommes se moquaient de lui. Il était en train d'agoniser, on se moquait de lui. Et nous, si on se moque, ceci et cela, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est à travers les souffrances de Christ? Le découragement. Jésus aussi a connu le découragement vis-à-vis de ses disciples, je dis bien. Matthieu 17, verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit à ses disciples. Dans le jardin de Gethsémani, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça, c'est la bonne position. Il avait aussi des moments de découragement, parce qu'il était homme comme nous. Donc le jour, on va dire, ouais, mais toi, tu es là-haut, tu ne peux pas comprendre la situation dans laquelle je suis. Mais n'oublie jamais que, avant même que tu passes par ces moments-là, il les a connus bien avant toi. Et c'est pour ça qu'il est apte de pouvoir t'aider, parce qu'il a connu ses conditions de vie bien avant toi. Donc il est capable de pouvoir te comprendre et de t'aider à des moments précis de ta vie. Alors, lors de son parcours terrestre, 3 sentiments forts ont permis à Jésus de triompher. Vous les connaissez? Ces 3 sentiments forts? La joie. Ah, ça c'est bien. L'amour et la confiance. L'amour et la confiance. Sans limite pour son Père. Céleste, il était accroché. Quoi qu'il arrivait, il était accroché à son Père. Il ne lâchait pas son Père tous les jours. Et tous les matins, il allait à la rencontre de son Père. Sa joie de vivre. Ensuite, il avait le
le plan du jour. C'est le Père qui lui donnait les consignes. C'était le Père. Il ne faisait jamais rien sans la volonté du Père. Il a toujours dit. Deuxièmement, c'est, après l'amour et la confiance, c'est la compassion pour les âmes perdues. La compassion pour les âmes perdues. Il est venu nous sauver, n'oubliez pas. Sans cette compassion. Troisièmement, l'humilité et la foi. L'humilité, et la foi pour pouvoir accomplir les œuvres que son Père avait préparées pour lui tout au long de son ministère terrestre. L'humilité et la foi. Ces trois points essentiels sont les clés d'une vie chrétienne vraie et victorieuse. Je termine. Alors, pour être salé de feu, il est important de ne pas négliger ou de sous-estimer sa consécration au Seigneur. La consécration est notre part. Dans la consécration, nous soumettons du mieux que nous pouvons notre volonté à Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, nous dit la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Car tout homme sera sali de feu, c'est-à-dire toute offrande sera salie de sel, a dit Jésus. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et je termine avec Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc n'oublions pas que saint veut dire une vie exemplaire selon la parole et les commandements de Dieu. C'est un chrétien consacré à Dieu. Consacré, ça veut dire pur et séparé du monde. Et sel, je rappelle, symbole de saveur morale. Si nous sommes baptisés, si nous avons accepté la repentance, comme je l'avais dit auparavant, si nous sommes baptisés d'eau, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, et si nous lisons quotidiennement la parole de Dieu, Christ dit, nous sommes salés de feu. Et propres à tout bonne œuvre que Dieu a préparé pour nous. Je rappelle le titre, suis-je le sel de la terre que Dieu attend de moi? Suis-je le sel de la terre que Dieu attend de moi? Donc, je vais faire un appel pour ceux qui veulent repartir en étant visités ce soir du Saint-Esprit, recharger les batteries, dire Seigneur, maintenant je ne veux plus me laisser aller, je veux réellement faire ta volonté. À chaque fois que tu m'appelleras soit pour intercéder ou évangéliser, je serai là. Je veux être là où toi tu veux que je sois, avec la place que tu m'as attribuée, en ce lieu ou ailleurs, mais je veux être là où toi tu as voulu que je sois, avec les frères et sœurs en Christ que tu veux, avec qui je travaille. Et donc, si vous voulez maintenant être visité par le Saint-Esprit, je vous invite vraiment à venir devant. On va prier pour vous. Le Saint-Esprit est là, il y a la puissance de Dieu qui est là. C'est le moment de se laisser visiter, de se laisser recharger les batteries et de dire Seigneur, je veux être salé de feu ce soir. Je veux être salé de feu. Alors j'appelle ceux qui veulent venir, on va prier pour vous. Francis, tu veux venir aussi pour la prière? Tu veux venir? Patrick? Venez, n'hésitez pas à venir.